compatriotes, conformément à l'avis motivé de la Cour constitutionnelle d'asseoir la requête du gouvernement à l'issue du consensus de toute la classe politique en vue de l'introduction de la biométrie pour mieux cerner chaque électeur par le vote et la promulgation de la loi sur la protection des données à caractère personnel, afin d'éviter tout usage abusif de ces données d'une part, et la modification à cet effet du code électoral d'autre part, afin de rendre compatible le dit consensus aux normes juridiques, le président Ali Bongo Ondimba et son gouvernement ont fini, non sans pression, par y venir. La loi a donc fini par être promulguée, non sans mal, mais c'est fait. Et on ne peut que s'en féliciter. L'ordonnance introduisant par ailleurs la biométrie a été prise en date du 11 août 2011, en plein milieu du processus d'enrôlement régulier et répétitif de chaque année des électeurs, sans être lié au processus électoral pour l'année 2011, qui n'est donc point encore engagé. La prise de l'ordonnance, dont les dispositions qui y sont contenues s'appliquent immédiatement, rend nul et de nullité absolue l'enrôlement qui se poursuit sans tenir compte de ces nouvelles dispositions, car elle indique qu'il faut désormais introduire des données à caractère biométrique, pour ce qui concerne donc le recensement des électeurs. La réponse à cette attitude du ministère de l'Intérieur nous est donnée par le discours du distingué camarade Ali Bongo Ondimba, adressé le 16 août 2011, non point à la nation, mais aux militants et militantes de son parti, comme pour les rassurer qu'il ne les lâche pas en s'opposant, lui, à l'introduction de la biométrie sous prétexte qu'il se conformerait ainsi à la décision de la Cour, qui n'était en réalité, on s'en souvient, qu'une non-décision, tout en exécutant presque à la lettre toutes les orientations à lui données par la dite Cour, au fin de la mettre dans de meilleures dispositions en vue d'un éventuel report. Ali Bongo nous donne donc là l'impression de ne pas savoir ce qu'il veut. Sans qu'on ne lui ait rien demandé, il a réuni la classe politique pour obtenir un consensus sur l'introduction de la biométrie aux prochaines législatives et à toutes les autres élections, bien entendu. Tout le monde sait que la loi est la traduction d'une volonté exprimée par la majorité, voire tout un peuple, et en l'occurrence, ici, toute la classe politique appuyée par la société civile. Aujourd'hui, malgré l'interprétation fallacieuse du rendu de la Cour, Ali et son gouvernement ont réuni les deux chambres du Parlement, ont pris une ordonnance, tout en se refusant à l'idée d'une nouvelle saisine de la Cour constitutionnelle, comme si ce qui est recherché, ici, c'est l'épreuve de force, ou une tentative d'intimidation pour voir jusqu'où irait la hargne de l'opposition
dans son exigence d'aller aux prochaines élections législatives avec les données biométriques identifiant clairement chaque électeur. Quoi de plus sain et quoi de plus normal si l'on veut éviter les dégâts, mots sortis de la bouche même d'Ali Bongo Ondimba dans une réflexion faite par lui à haute et intelligible voix. Ali Bongo Ondimba, sans se rendre compte, apparaît de plus en plus tel un dictateur qui viendrait à différer l'application des éléments de l'ordonnance liés au consensus pour appliquer ceux qui tendent à museler des citoyens libres et les partis politiques. Les cautions à différentes élections, comme les durées des campagnes, ont fait l'objet de laborieux mais véritables consensus de toute la classe politique sur lesquels il revient allègrement. Les pauvres doivent voter pour les riches dans un pays pauvre où les riches ne sont riches que parce qu'ils prennent pour eux ce qui appartient à tous, sans effort apparent ou supposé. C'est dans ce contexte qu'Ali veut régenter la vie politique au Gabon. Une vie politique faite de discrimination entre riches et moins riches, que l'opposition et le peuple gabonais se doivent de refuser tout net. Doit-on se féliciter, cependant, des maladresses d'Ali Bongo Ondimba, car nous osons croire que cette autre opposition, dont je respecte les choix, qui s'était résolue à lui tendre les bras pour soutenir ses pas hésitants, aura fini par se convaincre de l'inutilité de cette démarche pour engager avec sa vraie famille, celle de toute l'opposition unie, au sein d'une alliance des forces du changement, tous les combats qui libéreront le peuple du joug de l'oppression et de l'asservissement, pour qu'avec cette famille-là, il soit réalisé avec certitude et gratitude tous les projets fondateurs d'une véritable démocratie et d'un développement assuré de l'ensemble du Gabon, sans faux slogan ni faux semblants. À cet effet, après maturation des divers appels à l'unité et à la cohésion de toute l'opposition, pour une action concertée et soutenue, je crois, sans risque de me tromper, que cet idéal pourrait voir le jour à la prochaine rentrée politique qui devrait coïncider avec la reprise des travaux parlementaires. Enfin, m'adressant une énième fois à l'actuel détenteur du pouvoir suprême, Monsieur le Président, ne laissez pas à vos adversaires politiques la seule alternative de la révolte. Parfois, les forces armées ne suffisent pas à anéantir la soif de liberté de tout un peuple. L'histoire est remplie de nombreux exemples qui pourraient étayer mes propos, non sans craindre, à terme, pour la cohésion sociale.